Retour ici au plateau avec nos invités, Firmin Teko Agbo, journaliste, chroniqueur politique, et David Diagwavi de Togo Site. On va parler de la Centrafrique. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, recommande d'augmenter la mission de paix MINUSCA en Centrafrique de près de 3700 casques bleus dans un rapport remis au Conseil de sécurité obtenu mardi. Je recommande une augmentation de 2750 militaires et de 940 policiers, indique dans ce document le chef de l'ONU, David Diagwavi. Alors, l'ONU, au final, on ne la comprend plus. C'est la même ONU qui demande le retrait des troupes en Libye, qui demande du côté du Centrafrique le renfort de l'effectif militaire. Pour quelle raison, on ne sait pas. On a l'impression que... Ça dépend peut-être des circonstances. Oui, mais à un moment, il faut aussi tirer les leçons des échecs. Ouais. Quand vous êtes une institution comme l'ONU et que vous n'êtes pas en mesure d'amener la paix dans un pays, reconnaissez vos limites et remettez-vous en cause. Le problème de la Centrafrique, ce n'est pas l'ONU qui viendra le régler. C'est pas la France, c'est pas la Russie, mais c'est les Centrafricains eux-mêmes. Et comme ils refusent de régler cela, c'est les belligérants, ceux qui sont là et qui s'opposent, le camp de Bozizé, les rebelles, le président actuel. Il faut à un moment que les Africains aussi comprennent qu'en attisant le feu pour apporter, pour déstabiliser un pays, ça n'amène nulle part. Ouais. Des pays entiers-africains, de nombreux pays traînent toujours en arrière parce que il y a une instabilité politique dans le pays. Ouais. Et c'est un seul individu, parce qu'il a envie d'accéder au pouvoir par tous les moyens, qui fait périr tout un pays et tout un peuple. La Centrafrique a quoi concrètement? Moi, quand on parle de la Centrafrique, je m'interroge. C'est un petit pays comme ça qui est coincé entre 6 ou 8 pays là-bas. Qui est riche également. Voilà. Mais qu'est-ce que la richesse de la Centrafrique rapporte concrètement aux Centrafricains? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol centrafricain pour que et la France, et la Russie, et la Chine, et tous ces grands pays-là viennent se greffer sur ce petit pays? Allez à Bangui. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois à Bangui. Quand on parle de Bangui, Bangui la belle, Bangui la coquette, c'est dans la bouche. C'est peut-être au temps de l'empereur là, Bokassa ou de l'autre là qui Patassé. Mais aujourd'hui, Bangui c'est rien. Bangui n'a pas la même force économique que Kara, la ville de Kara du Togo. Non, franchement, donc je me dis, il faut combien d'années pour trouver une solution au cas centrafricain? Des pays sont passés par le Rwanda. Le Rwanda a traversé pire que ça. Mais aujourd'hui, vous voyez comment le Rwanda a décollé. Et les dirigeants de ce pays-là, les rebelles, tous ceux qui aspirent à accéder au pouvoir, là, ils ne comprennent pas qu'il faut rebâtir un pays avant de pouvoir diriger le peuple. Et que quand vous émiettez le peuple, on vous dit que les rebelles contrôlent plus de 60-70% du territoire. 70% à peu près du territoire centrafricain. Et regardez comment le pays est présenté. Et les gens sont là, armés, sont prêts à dégainer, à tirer, juste parce qu'il y a un président qui est au pouvoir et que certains ne veulent pas le voir là-bas. Si on vous met, vous, là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? On a vu des rebelles qui ont accédé au pouvoir. Charles Taylor a accédé au pouvoir au Libéria. On a vu ce que ça a donné. On a vu le cas de la Sierra Leone également, avec les Fodé Sanko et tout ça là. Mais est-ce qu'il ne faut pas comprendre qu'aujourd'hui, il est temps que la Centrafrique aussi soit apaisée et que les richesses que regorge ce pays puissent profiter aux Centrafricains au lieu de déchirer le pays dans tous les sens comme ça se fait là? La voie de l'apaisement dont parlait tout à l'heure David, est-ce que cette voie tracée par l'ONU peut conduire à l'apaisement, l'augmentation des cas? L'ONU ne veut pas de l'apaisement pour la Centrafrique. Le jour où il y aura apaisement, c'est fini pour la communauté internationale, c'est fini pour les pilleurs des richesses de la Centrafrique. C'est-à-dire, pour le moment,
Je suis très content d'entendre David dire que l'ONU ne la comprend plus. Il a dit que l'ONU ne la comprend plus. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Au niveau de la Libye, c'est parce que les Nations Unies se sont dit ok, on a déjà réglé ce qu'on voulait. Nos intérêts sont déjà servis. Maintenant, au niveau de la Centrafrique, il y a toujours les richesses. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a plein de choses. Il y a des richesses de sous-sol qu'on n'a pas fini d'exploiter. Donc, pour le moment, donc, on a besoin d'assez de forces militaires pour pouvoir contrôler un certain nombre de kilomètres carrés de territoire. Et on reste là. Et on pour pouvoir peut-être sécuriser aussi le président Touadéra. Parce que quand les rebelles contrôlent 70%... Oui, c'est lui qui leur garantit leur intérêt. Et donc, le fait qu'on demande à ce qu'on augmente les forces militaires, le nombre de forces militaires à ce niveau, ce n'est pas dans le compte des Centrafricains. Ce n'est pas pour le bonheur des Centrafricains, mais c'est pour les intérêts de la communauté internationale, c'est pour le bonheur des Nations Unies, c'est pour le bonheur de la France, des Russes qui s'y mêlent déjà aussi, peut-être à l'avenir des Chinois, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et autres. Aujourd'hui, c'est parce que la communauté internationale veut que la Centrafrique soit comme ça, et c'est pour cela que la Centrafrique est comme ça. Regardez, un pays où c'est la France qui décide, mais de façon très visible de qui doit diriger le pays. Regardez, ça s'est passé avec Patassé, Jacques Chirac l'a fait partie. Après, Bozizé, la France, Sarkozy l'a fait partie. Non, c'est Hollande qui l'a fait partie en 2013 en soutenant un certain nombre de rebelles. Après, Michel Diotodia est arrivé. Et en 2014, je le répète, tu sais, je vais toujours le répéter. Hollande qui dit devant les caméras, nous n'allons pas laisser Michel Diotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Vous imaginez? Donc ça veut dire que ce pays-là est contrôlé du pied à la tête ou de la tête au pied par la communauté internationale. Ce que les Nations Unies sont en train de faire, c'est de l'hypocrisie. C'est parce qu'on veut mettre toujours, on veut toujours avoir une même mise sur le pays et sur ses richesses. La Centrafrique n'aura pas de paix pour le moment. Il faut encore un certain nombre d'années. C'est la communauté internationale qui le décide. C'est ce que moi j'ai toujours voulu faire comprendre à David. Par exemple, aujourd'hui, les rebelles sont aux portes de Bangui. Bon, ils sont repoussés un peu. Oui, ils sont repoussés un peu. Ouais. Maintenant, on a besoin de la force militaire. Pourquoi? Vous l'avez dit, pour sécuriser un peu le président qui est là, et pour sécuriser un peu Touadéra, et pour sécuriser un peu la capitale, parce que c'est au niveau de la capitale qu'on arrive à faire, c'est-à-dire c'est au niveau de la capitale qu'on arrive à décider de ce qui doit être fait politiquement. Mais dans les autres zones qui ne sont pas contrôlées, mais ces zones-là sont contrôlées par la communauté internationale. Combien de diamants sortent du pays chaque jour, chaque mois, chaque année? La communauté internationale vous donnera les chiffres, mais la population n'en est pas au courant. C'est tellement déplorable. C'est l'ONU qui est en train de foutre du bordel dans ce pays. C'est la communauté internationale qui est en train de foutre du bordel dans ce pays. Les Centrafricains, la paix, ils ne l'auront pas pour le moment. David, on ne va pas quand même aller trop vite en besogne. Si l'ONU ne demande pas l'augmentation de ces casques bleus, Bangui sera pris. Et c'est encore une fois de plus la débandade totale. Depuis très longtemps, Bangui a été déjà pris. Quand Patassé avait fui, quand le général Bozizé avait fui, c'était les militaires, enfin les rebelles, et mélangés à tout ça, qui les ont fait partir. Et l'armée n'existe pas en Centrafrique. Ouais. C'est quand même assez extraordinaire. Car après 60 ans d'indépendance, qu'on vous dise qu'un pays ne dispose pas d'une armée militaire ou des ressources militaires, des ressources humaines militaires, aucune capacité, aucune puissance militaire, aucun armement, aucun dispositif humain. On a l'impression que les rebelles sont plus équipés même que l'armée centrafricaine. Oui, c'est pour ça quand les rebelles grondent, Bangui tremble. Et Bangui fait appel aux forces de l'extérieur, la France, la Russie, la communauté internationale, voilà, etc. N'eût été ces interventions, ces barricades, Bangui serait déjà attaqué depuis très longtemps. On a vu il y a quelques mois, les rebelles étaient arrivés aux portes de Bangui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que ce pays ne dispose pas d'une armée comme les autres pays dans la région là-bas? Il y a un problème. Aucun président, depuis Patassé jusqu'à l'actuel là, Archange Touadéra, l'armée centrafricaine n'a jamais existé. Elle a existé que sur les papiers. Mais sur le terrain, il n'y a pas de ressources humaines. Et donc, il faut que les richesses de ce pays profite aussi à disposer d'une armée, d'une armée militaire qui est prête à intervenir pour défendre la République. Alors, si demain,
les Nations Unies estiment qu'ils n'ont plus les moyens financiers, ils n'ont plus les moyens militaires et logistiques pour apporter une quelconque aide ou un quelconque soutien à Bangui, la capitale tombera. Ouais. Et ça ira de coup d'État en coup d'État. C'est un pays tellement instable, ils aiment tellement les coups d'État là-bas qu'on ne comprend pas. Et quand ils viennent, ils ne font rien. Hein. Et l'empereur avait été déçu, oui. Et comment il s'appelle? Patassi est venu, il a fait des trucs, des manières, il a été emporté aussi. C'est à Lomé qu'il a fini son exil. Et le général est arrivé. Il n'a pas fait... Il n'a pas fait beaucoup de temps. Et Jotodia... Il a fait 10 ans. Jotodia est venu l'emporter. Jotodia part. On met en place une sorte de transition. Avec une dame. Voilà, qui a permis d'apaiser un tout petit peu. Mais après les élections, Touadéra arrive et on estime que Touadéra n'est pas la bonne personne pour gouverner. Mais c'est terrible. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ces Africains, ces États africains aussi comprennent la nécessité d'arrêter de compter trop sur les Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas là pour mener des guerres. Ils sont là, c'est des forces militaires qui viennent s'interposer entre les belligérants. Et donc, si un jour vous les appelez et qu'ils ne répondent pas, attendez-vous à voir votre pouvoir vaciller dans l'autre camp et être emporté peut-être par un coup d'État ou des rebelles. Firmin, pourquoi les Nations Unies n'agissent pas plus sur les négociations? C'est vrai qu'il y a eu tellement de négociations. La récente, c'était à Khartoum, au Soudan, qui n'ont rien donné finalement. Quel serait l'intérêt des Nations Unies en agissant sur les négociations? C'est pour que cela aboutisse. Si les négociations aboutissent réellement, les Nations Unies perdent tout. Parce que les Nations Unies n'ont pas encore intérêt à ce que les négociations aboutissent parce que ces intérêts sont en jeu, c'est tout. Qui compose les Nations Unies? C'est la France. Quand vous voyez le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a la France dedans, non? Est-ce que c'est la France? C'est pas la France. Non, je dis, non, je dis pas que c'est la France. Il y a la France dedans. Il y a la France. Ouais. Quand on parle de la communauté, quand on parle des Nations Unies, c'est la communauté internationale, c'est les grandes puissances, c'est les puissances étrangères. Il y a tous ces intérêts-là qui sont en jeu. Donc si on commet l'erreur de faire aboutir les négociations, si on commet l'erreur de permettre aux belligérants ou de permettre aux forces en présence sur le terrain, aux Centrafricains, d'arriver ou de réussir à s'entendre, c'est fini. La France plus bagage, c'est fini. Le jour où ils s'entendront, c'est qu'ils se diront, mais écoutez, ensemble, on peut mieux faire, ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. On veut... Ici, à ce niveau, on veut leur montrer que vous deux, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous avez besoin juste d'une force extérieure pour vous aider à vous entendre. Alors que lorsque la force extérieure vient, elle vous aide à vous diviser davantage. C'est ce que les Centrafricains ne comprennent pas encore. Ce qui se passe en Centrafrique est parce que c'est comme il y a des gens qui sont au laboratoire occidentaux qui bougent les pions, qui bougent les pions, qui disent c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Actuellement, même Touadéra, peut-être, on est en train de lui trouver un successeur, on va lui en trouver, il lui reste combien d'années? Et 4 ans, après il va partir. Mais j'ai peur qu'il commette une erreur et qu'on fasse peut-être venir un autre pour lui faire un coup d'État, peut-être pas Bozizé. Parce que Bozizé, lui, il n'est pas trop permis, il n'est plus trop permis par la communauté internationale. Lui, la communauté internationale, ça ne va plus trop. Il y a un mandat international qui est... Il n'est peut-être pas aussi l'actuel problème de la Centrafrique, parce que les gens disent que c'est lui qui fomente ses coups contre le président Faustin. Oui, c'est lui en réalité. Moi, je dis déjà que Bozizé a déjà fait demander, il a déjà fait 10 ans. En sa qualité de patriarche, il peut chercher à rencontrer l'actuel président, s'entendre avec lui et faire baisser les crépitements de Surtout qu'il lui a permis de revenir à Bangui. Oui, c'est lui qui lui a permis. C'est lui qui lui a permis de revenir. C'était l'erreur qu'il avait commise. Oui. Beaucoup ont dit qu'il avait commis une grosse erreur en permettant le retour de Bozizé. Le retour, en réalité, ou soit il devait lancer depuis un mandat d'arrêt international contre lui, et puis c'est fini, il restera très loin de Bangui. On n'aurait peut-être pas ces problèmes. Le gars est revenu, il veut le pouvoir, alors qu'il a déjà fait 10 ans au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est plus trop en tête de sainteté avec la communauté internationale. Si on le laisse comme ça, ça va toujours bousiller en Centrafrique. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Bozizé, avec ses 16 années d'expérience au pouvoir, il ne pourrait qu'aider l'actuel président à reconstruire une nouvelle Centrafrique. Mais j'ai peur que
il nous serait difficile d'arriver à faire encore un coup d'État. Mais j'ai peur que d'autres rebelles puis se soulèvent et fassent partir le président Touadéra. Et c'est pour cela même que les Nations Unies sont en train de... ça, c'est la communication qu'ils sont en train de faire. C'est pour dire que nous sommes présents. Les Nations Unies disent, nous sommes présents, faites attention. Nous allons augmenter le nombre de puissances militaires. Faites attention, nous sommes présents. Si vous venez, on va vous mater. Ce qu'il nous faut également, c'est cette petite pause. On va la marquer, on revient pour la suite.